promesse de rupture. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye ne veut pas de rupture brutale avec la France. Le président sénégalais a accordé un entretien aux médias sénégalais ce samedi 13 juillet. Un entretien au cours duquel il est revenu sur plusieurs sujets, notamment ses promesses ou bien ses propos tenus lors de la campagne présidentielle et sa vision pour le pays. En ce qui concerne cette vision qu'il avait annoncée, une vision d'une certaine rupture avec l'ancien système, Bassirou Diomaye Faye a été interrogé par rapport sur ses relations plutôt avec la France. Pour ce qui concerne le retrait des bases françaises, Bassirou Diomaye Faye a estimé qu'il ne fallait pas avoir une rupture brutale, même s'il annonce une rupture. La rupture, pour lui, ne doit pas être brutale, ce qui a suscité beaucoup d'analyses de camps. Essentiellement, se dégage, nous allons avoir la position de nos invités sur ce plateau. Un premier camp estime que ces promesses de rupture annoncées par le président sénégalais qui était candidat à l'époque étaient faites sans prendre connaissance de certaines réalités et qu'aujourd'hui ce recadrage de Bassirou Diomaye Faye est dû au fait que maintenant il est président, il comprend certaines réalités et ne peut plus tenir le même discours en disant qu'il y aura rupture, mais il recadre son discours en disant qu'il n'y aura pas de rupture brutale. Un autre camp pense plutôt qu'il est toujours dans sa logique. Quand on parle de rupture, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura rupture brutale. Qu'en pensent nos invités? Nous en parlons avec eux. Je veux commencer par vous sur ce sujet. Samir Ouroussama, Bassirou Diomaye Faye s'était présenté, ou bien on l'a présenté comme le candidat de la rupture. Eh bien, c'est ce qu'il défendait. Ce samedi, il a été interrogé sur la présence française au Sénégal. Pour lui, la rupture viendra bien sûr, mais elle ne doit pas être brutale. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il change de discours, ou plutôt de ceux qui estiment qu'il ne fait que recadrer ce qu'il a dit et que peut-être ceux qui l'ont mal interprété l'avaient juste mal compris? Discuter avec sérénité, amitié sur la présence militaire française sur le territoire sénégalais. Je pense que c'est une bonne approche parce que contrairement à ce que nous pouvons voir du côté de nos amis du Sahel où c'est la violence, c'est l'attaque, c'est la rhétorique. Non, quand même pas de violence. C'est la rhétorique, c'est la violence verbale au fait. Et la rhétorique, vous voyez, ça montre véritablement les méthodes par lesquelles les uns les autres sont venus au pouvoir. Vous avez un président, Bassirou Diomaye Faye, qui est arrivé au pouvoir par les urnes. Il a été élu par une grande majorité de la population sénégalaise. La base d'une promesse contrairement à nos amis du Sahel qui sont venus au pouvoir. Ils ne s'entendaient même pas de se retrouver au pouvoir, qui sont venus au pouvoir par la force des choses, parce qu'à un moment donné, ils avaient la force de l'arme de leur côté. Vous avez cette approche, c'est une approche vraiment réfléchie et intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Sénégal, alors, vous avez plus clair 350 militaires. S'il vous plaît, permettez que je sois mieux situé pour mieux vous comprendre. Êtes-vous de ceux qui pensent que Bassirou Diomaye Faye avait juste parlé en l'air, comme on le dit, et que maintenant, en tant que président, il comprend certaines réalités, donc il est en train de modifier un peu son discours en parlant de pas de rupture brutale, ou plutôt de ceux qui pensent qu'il est toujours resté dans sa logique, et maintenant en faisant un recadrage pour que les gens ne débordent pas dans leur... Mais vous parlez de quelle réalité de la gouvernance de l'État? Est-ce que quand Bassirou Diomaye Faye était en campagne électorale, il avait annoncé la méthode par laquelle il allait rompre les relations militaires avec la France? Justement, c'est ce qu'il n'avait pas dit. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye est basée sur la discussion. Discuter pour trouver un accord. Si on ne trouve pas un accord, il y a des méthodes ou des moyens par lesquels nous pouvons passer pour contraindre notre parti à accepter notre position. Aujourd'hui, quand vous prenez le Sénégal, nous avons combien de militaires français sur le territoire sénégalais? Ils sont 350. Oui. 350 militaires pour un territoire aussi vaste que le Sénégal. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, même les autorités françaises ont annoncé réduire considérablement la présence militaire sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Donc nous aurons d'ici quelques années 100 militaires. Et puis, là je vais en venir, parce que pour qu'une force occidentale puisse déployer des militaires sur un territoire, c'est sur la base d'un accord. Donc Bassirou Diomaye Faye est conscient qu'en réalité, pour que ces forces militaires puissent quitter sur le territoire national, il va falloir discuter de l'accord qui lie le Sénégal avec la France. Et comme ce sont les intellectuels qui dirigent le Sénégal, ils savent qu'il faut passer par des discussions dans une atmosphère de bon enfant. Discussion peut aboutir à une rupture. Dans une ambiance de bon enfant. Mais qu'est-ce que vous
vous appelez par rupture brutale. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas de rupture brutale. Oui, parce que les gens s'attendent qu'ils sortent comme certains ont l'habitude de le faire dans le Sahel, faire le one-man show, réunir toute une population. Oui, vraiment, réunir toute une population dans un stade comme si ces populations n'avaient rien à faire de leur journée et prendre la parole. Attendez que je finisse. Et prendre la parole, la parole et faire le one-man show pour dire, ces Français, nous allons les dégager. Demain, nous leur donnons un délai de 48 heures pour quitter le territoire, comme ce fut le cas par exemple au Niger, comme ce fut le cas par exemple au Mali. Aujourd'hui, comme les gens s'attendaient à ce que cette personne-là puisse s'aligner sur les méthodes militaires qui sont anticonventionnelles, parce qu'on connaît les militaires par leur discipline, par le respect de la hiérarchie, mais comme les gens s'attendaient qu'ils fassent comme certains de l'autre côté qui sont habillés en treillis, qui se pavanent à travers le monde, comme ce monsieur a décidé d'aller par la méthode douce, ça énerve les uns, ça énerve les autres, parce que ce monsieur-là ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Mais Bassirou Diomaye Faye sera un excellent président du Sénégal. Je vous donne rendez-vous d'ici 4 ans, 5 ans. Vous allez voir comment ce jeune va arriver à améliorer les choses au Sénégal. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, vous avez vu la méthode qu'il a employée. Il a dit, je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez un peu sa méthode. Il a dit qu'il a diligenté des enquêtes, des audits par rapport à la gestion des deniers publics au niveau du pays. Si il s'avérait qu'il y a eu des malversations au niveau de la gestion des fonds publics, des poursuites seront engagées contre ces personnes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qu'en réalité, pour arriver à un objectif donné, pour arriver à un but donné, il faut suivre la procédure. Et la procédure, elle est universelle. Lorsque vous signez un accord, dès que vous n'êtes pas d'accord par rapport à un certain nombre de dispositions dans cet accord, vous appelez votre partenaire, vous vous asseyez autour de la table, vous rediscutez, vous trouvez un accord. Si vous ne trouvez pas un accord, même dans le contrat, c'est prévu que vous pouvez rompre unilatéralement un accord. Et c'est ce que certains font. Ce que vous critiquez, c'est ce qu'ils font. Mais est-ce que la méthode est la meilleure? Est-ce que vous parlez de la procédure? C'est la même chose. Ils dénoncent d'abord l'accord avant de demander à ces derniers de partir. Et vous leur dites vous leur donnez l'ultimatum de dégager de votre territoire sous 48 heures, sous 3 jours, sous 4 jours. Est-ce que lorsque ils venaient sur votre territoire, lorsqu'ils venaient dans votre pays, lorsqu'ils vous ont aidé à résoudre un certain nombre de problèmes, quoi qu'on puisse dire, les relations humaines, les relations bilatérales entre États, c'est fait de bienfaits, c'est-à-dire c'est fait de bonnes choses, c'est-à-dire il y a des résultats palpables qu'on peut voir, des choses positives. Il y a également des choses qui peuvent ne pas marcher. Il faut que les gens se mettent ça en tête, même entre entre pays africains, entre le Togo et le Bénin, entre le Togo et le Burkina. Mais nous avons des accords dans un certain nombre de domaines. Est-ce que c'est partout que ça marche? C'est pas partout. Ça veut dire qu'il y a des défaillances, il y a des lacunes, et c'est pourquoi lorsque vous êtes en face de telles situations, la sagesse voudrait que vous appelez votre partenaire ou votre pays, votre ami, pays frère, que vous vous asseyez autour d'une table, que vous essayez d'abord de régler les choses à l'amiable, de trouver des solutions avant d'envisager d'autres alternatives pour résoudre le problème. À vous, Samir Ouroussama, ça veut dire que vous donnez 100% à Bassirou Diomaye. Il a le feu vert. Merci beaucoup à vous. Alors, Donatien Aweso, comment appréciez-vous cette posture de Bassirou Diomaye Faye, présenté comme le candidat de la rupture, le président de la rupture? Il annonce quand même que la rupture ne sera pas brutale avec la France. Avant d'entrer de plein pied dans la question que vous avez posée, j'aimerais rappeler à Ouroussama que ce sont des intellectuels aussi qui dirigent les pays de l'AES. Donc ce n'est pas seulement des intellectuels qui sont au niveau... Non, il n'a pas dit que les autres ne sont pas dirigés par des intellectuels. C'est une analogie que je fais. Non, pas créer un autre problème. On tire assez sur ces présidents, disons, ces hommes entrés. Parlons du Sénégal. Bien sûr que Bassirou Diomaye Faye ne voudrait pas faire comme ceux qui sont dans l'AES. Et là, je le comprends, il a voulu aussi ne pas commettre l'erreur de Sékou Touré qui a fait partir les Français. Et ces Français sont partis même avec les chaises et les fauteuils, tout ce qu'il y a dans les bureaux. Oui, il a bien réfléchi. C'est pourquoi il faut contrôler les paroles qui sortent lors des campagnes électorales. Pensez-vous qu'il fait un recadrage ou plutôt juste il est dans la même logique? C'est nous qui avions mal compris. Recadrage dans sa même logique, parce que les gens auraient compris que peut-être il viendrait avec force
faire dégager les Français. Mais il a compris que ça ne pouvait pas être ainsi. Il a compris après être arrivé au pouvoir. Parce qu'il y a des contingences. Quand vous arrivez, quand vous vous asseyez, vous voyez, parce que vous étiez en train de voir de loin. Maintenant, vous êtes prêt, vous êtes même dans la sauce et vous voyez, il y a tel poisson, il y a telle viande, il faudrait telle quantité de sel à amener. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, Bassirou et sûrement avec son mentor, ils ont vu que s'ils voudraient faire une rupture brutale, ça causerait du tort à leur pays. Donc il va falloir qu'ils aillent de manière douce. Mais je dis, ceux qui ont voulu faire d'une rupture brutale, ils ont eu aussi leur raison. Comment vous pouvez être sur un territoire et dans des endroits sur votre territoire, vous êtes interdit d'accès. Alors que je fais allusion au Mali, il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller, mais c'est la France qui peut y aller. Ça, c'est de l'injure, de l'insulte à l'endroit de ceux qui gouvernent, disons, de cette population. Donc, si des gens veulent rompre brutalement, ils ont leur raison. Mais parlant de Bassirou Diomaye Faye, c'est une bonne approche. Vivement que cette approche ne soit pas corrompue après. Quand je dis corrompue, c'est pas forcément de l'argent, ne soit pas corrompue après. Pour qu'elle ne soit pas déformée finalement. Voilà, déformée finalement, on peut dire, bon, après un an, bon, 2 ans, et puis bon, on va dire, on a vraiment besoin de la présence française, et voilà, tout ce qu'il y a autour. Bassirou Diomaye Faye a réfléchi avec Ousmane Sonko, parce qu'il ne fait rien sûrement sans, je peux dire, l'approbation, parce que en vrai, celui qui dirige le Sénégal, on le sait, c'est Bassirou Diomaye Faye. Ah ben ça, c'est ce que nous voyons. C'est Bassirou Diomaye Faye. Ah oui, c'est ce que nous voyons. On va pas faire des suppositions. Non. Bon, ça, Bassirou Diomaye Faye est le président, c'est lui qui a la manette. Oui, nous le savons tous. C'est comme une chambre et puis un salon et une chambre à coucher. Donc, j'apprécie, mais il ne faudrait pas que ça puisse être corrompu en chemin pour que Bassirou Diomaye Faye perde la face. Parce que ceux qui ont voulu faire de la rupture brutale ont eu aussi leur raison. Merci beaucoup à vous. Alors finalement, tout le monde a raison. Ah ben raison. Pour la rupture brutale, oui, et pour la rupture non brutale aussi. Oui, c'est selon selon les cas. Voilà, les circonstances dans lesquelles ils travaillent. Merci beaucoup à vous. Alors Louis, que dire de cette situation? Bassirou Diomaye Faye, en tout cas, situe clairement maintenant l'opinion par rapport à ce qu'il avait annoncé comme rupture. Il était présenté comme le candidat de la rupture, mais ce samedi, il précise qu'il y aura bien sûr rupture avec la France, du moins c'est ce qu'il a annoncé, mais il ne faut pas s'attendre à ce que là, ce soit une rupture brutale. Oui, le président sénégalais est en train de faire ce qu'on appelle la réelle politique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition, il y a ce discours-là qu'on tient, et quand on a un pouvoir aussi, le discours change. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il a changé le discours en arrivant au pouvoir? Non, est-ce que le discours est complètement changé? Non, je ne pense pas. Mais d'une certaine manière. Oui, il a juste aseptisé ses propos, si on peut le dire ainsi. Il a adouci, il a euphémisé les choses. C'était pas de Bassirou Diomaye Faye qu'on voyait avec cette fougue-là, juvénile, quand il était en campagne. Donc aujourd'hui, il est au pouvoir, il y a certains discours qui ne se prononce pas. Il doit certainement, comme je le dis, aseptiser ses propos pour pouvoir collaborer longtemps avec ses partenaires. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas besoin de ce discours. Ils vont frontalement, ils le disent clairement. Qui sont ceux-là qui n'ont pas besoin? Vous voulez parler des pays du Sahel? Je ne veux pas aller sur ce terrain, parce que là, non, je crois que sur ce point, je crois que Donatien a été clair là-dessus, que ceux qui ont allé par la méthode brutale aussi ont leur raison. La comparaison n'est pas souvent raison, et on a souvent dit, mais vous avez un pays comme le Sénégal, un président comme Bassirou Diomaye Faye, qui a hérité d'un pays dont les principes démocratiques ont été à un moment donné en faillite, à un moment donné bafoués, mais qui ont été sauvés in extremis par un conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas de problème. Le Sénégal, de façon sécuritaire, est stable. Ça veut dire que le Sénégal n'a pas les mêmes problèmes que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, où les Français, les troupes françaises se sont installées depuis des décennies et n'ont pas produit de résultats probants. Et donc, ça veut dire que comprenez qu'à un moment donné, quand vous prenez le pays du Sahel, comprenez qu'à un moment donné, par coup de tête, ils demandent en fait à l'armée française de se retirer. Ce n'est pas le cas au Sénégal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que un président qui sait que avec les pays, il y a toujours ce qu'on appelle des relations bilatérales, et qui arrive au pouvoir et qui n'a aucun problème avec son homologue et demande justement de rentrer dans l'illimité
avec lui. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas tellement de problèmes avec la France aujourd'hui pour qu'on parle de rupture totale. J'ai souvent dit qu'aujourd'hui nous sommes dans un village planétaire et que autant le Sénégal a besoin de la France, autant la France a besoin du Sénégal. Quand vous prenez par exemple les chiffres sur 1,7 million d'habitants, vous avez plus de 18% en fait de Sénégalais qui vivent en France. Les chiffres nous disent que plus de 116 000 Sénégalais en fait vont en France chaque année. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, la diaspora sénégalaise en France est importante. De la même manière, il y a beaucoup de Français au Sénégal. Quand vous allez à Dakar, vous les verrez sur la corniche, ils sont là-bas tout le temps en train de profiter de bel air. Ça veut dire que les deux pays s'entraident et on n'a pas besoin de rupture brutale quand il n'y a pas tellement de problèmes. Vous avez vu que quand Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir, il a circulé pas mal de pays africains et le premier pays occidental qu'il a visité, c'est la France. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il veut sauvegarder d'une manière ou d'une autre les liens entre les deux pays-là. Donc aujourd'hui, si du jour au lendemain, il trouve que la collaboration avec la France ne porte plus du fruit à l'État sénégalais, il peut rompre, mais pas de la même manière que ceux du Sahel l'ont fait. Parce que comme je le dis, le Sénégal n'a pas de problème de facto avec la France. Quand vous voyez aujourd'hui même le Sénégal, ce qui se passe avec les anciens présidents, Abdoulaye Wade, et comment il s'appelle, tous vivent en France. Abdou Diouf, tous vivent en France. Tous là, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez aujourd'hui Diomaye Faye et Bassirou Diomaye Faye qui est venu aujourd'hui, il a sous la main l'exploitation du gaz et du pétrole. Et la France n'a rien à voir avec tout ça. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les choses marchent correctement. C'est pour ça que je dis que la politique, c'est un jeu. Et ça doit amener les gens souvent à regarder dans la boule du cristal. C'est-à-dire que la politique, c'est destiné à des esprits avisés. Il y a ce discours qu'on tient aujourd'hui qui du jour au lendemain peut évoluer. Ça peut donner tendance à des gens qui font de la pirouette, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les discours dépendent du circonstance, les discours dépendent du contexte dans lequel on se retrouve. Et c'est pour ça que je disais au débat que Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui dans la réelle politique, parce que le discours qu'il tenait quand il était dans l'opposition ne doit pas être forcément dans le même quand il vient au pouvoir. Quand vous venez au pouvoir, vous devez savoir parler pour ne pas frustrer les uns les autres, parce qu'après tout, vous êtes des États partenaires et vous avez le droit de vous respecter. Personne ne peut regarder l'autre avec condescendance, personne ne peut pas regarder l'autre de haut et sans jamais le tenir de barre. Donc je pense que les discours doivent être polis et courtois pour que les relations se développent comme cela se doit. Alors Bassirou Diomaye Faye, comme vous le dites, ce recadrage est analysé par chacun selon sa position. Pour certains, c'est déjà un risque parce que pour ceux qui se rappellent, on a vu Macky Sall venir au pouvoir avec autant de promesses, même si lui ne s'était pas présenté comme candidat de la rupture, il a annoncé un certain nombre de changements qu'il allait opérer avec sa gouvernance. Mais on a vu avec le temps Macky Sall qui s'est beaucoup plus accoquiné avec la France et déjà à 100 jours de sa gouvernance, quand Bassirou Diomaye fait le point et qu'il parle de la France ici, vous l'avez souligné tout à l'heure, sa première visite à l'extérieur c'était en France, bon du moins à l'extérieur du continent africain c'était en France. Certains craignent que le Bassirou Diomaye Faye qu'ils avaient imaginé lors de la campagne soit changé par la politique et par la gestion du Sénégal, Samir. Non, je pense que comparaison n'est pas raison, parce que quand vous regardez un peu la stature du président Diomaye Faye, vous vous rendez compte qu'en réalité il n'est pas le fruit d'aucun système politique au niveau du Sénégal, contrairement à ce que nous avons vu avec Macky Sall ou avec Abdoulaye Wade, qui ont fait d'abord qui ont servi à un moment donné le pouvoir en place, après tout se sont retrouvés dans l'opposition et Dieu faisant ils sont parvenus au pouvoir et ainsi de suite. Aujourd'hui vous avez Bassirou Diomaye Faye qui vient de nulle part, si on peut le dire ainsi, qui a fait ses débuts dans la classe politique de l'opposition et il est arrivé au pouvoir comme ça, donc il n'a pas véritablement des liens avec une gouvernance précédente et tout ça là. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez un peu la situation, dans tous les propos que ce soit Ousmane Sonko ou que ce soit Bassirou Diomaye Faye ont tenu, ils n'ont jamais tenu comme responsable de la situation du pays, du Sénégal, la France. Ils n'ont jamais désigné la France. Tout ce qui les intéressait, c'est ceux qui sont
à la tête donc de leur pays. C'est-à-dire que leurs frères qui ont eu la chance à un moment donné de gouverner le pays et qui ont mal géré, qui ont fait de telle sorte que le pays à un moment donné a rencontré des problèmes parce qu'ils se sont laissés baratiner, peut-être par un certain nombre de partenaires, parce qu'aujourd'hui la plupart de nos pays africains ont des partenaires diversifiés, pas seulement la France. Et le troisième élément, c'est que nous avons une histoire, quoi qu'on dise, on ne peut pas s'en passer de cela. À un moment donné, nous avons eu des liens forts avec la France. Grâce à la France, nous avons eu un certain nombre d'acquis. Que les gens arrêtent de regarder tout en noir. Mais la France, est-ce qu'elle a mal fait à un moment donné? Ça, c'est l'histoire, hein, on ne peut pas l'effacer. Est-ce qu'elle a mal fait de pouvoir partir à la conquête d'un certain nombre de pays, de pouvoir coloniser un certain nombre de pays? Est-ce qu'elle a mal fait? Pour les Français, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, pour les coloniser, c'est une mauvaise chose. Les historiens font des analyses. Mais quoi qu'on dise, on a tiré un certain nombre de bénéfices de la colonisation. Même si les gens s'accordent à dire qu'il y a eu plus de pertes que des avantages. Mais ça, c'est notre histoire. On ne peut pas effacer cela de nos archives, de notre histoire et tout cela. Mais contrairement à ce que les gens peuvent dire, je vais terminer par là, que la réelle politique, c'est autre chose. On ne peut pas venir comme ça et faire... Mais aujourd'hui, quand vous regardez un peu les pays, quand vous prenez le Sénégal c'est un pays, c'est l'un des modèles en termes de démocratie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans le temps. Contrairement à nos amis du Sahel. Mais quel exemple ils donnent? Quand nous prenons l'histoire du Burkina Faso, quand nous prenons l'histoire du Niger, c'est un pays paternaliste des coups d'État. Quand nous prenons l'histoire du Mali, ces gens-là, ils sont habitués par le coup d'État. C'est-à-dire que c'est devenu une monnaie courante, etc. C'est des peuples qui ont existé avant la colonisation et avant la démocratie. Ils veulent retourner à leur mode d'existence avant la colonisation. Mais quel mode d'existence? Ces modes qui n'ont pas vécu, ces modes qui ont existé avant les coups d'État, puisque les coups d'État sont venus avec la colonisation et les indépendances. Les différents systèmes, les systèmes politiques que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Nous prenons par exemple le pays de l'Afrique de l'Ouest ou le pays de la CEDEAO. Dites-moi, tous les modèles qui sont en train d'être mis en œuvre, est-ce qu'un modèle appartient à l'Afrique? Un modèle que vous avez c'est justement ce modèle politique que nous avons appartient à l'Afrique. C'est justement pourquoi ces militaires qui sont parvenus à la tête donc de leur État par la force de l'arme, mais et qui se pavanent et qui se gargantuent. C'est votre vision de la chose. Nous parlons du Sénégal. J'espère que vous savez toujours qu'on parle du Sénégal. Le lien, parce que la fonction du président de la République, la fonction du président de la République, c'est ça qui intéresse les militaires. Vous avez vu, certains d'entre eux ont révisé les constitutions. Ils ont gardé le même système politique. Parce qu'en réalité, être président de la République, non seulement c'est honorifique, mais ça vous donne une certaine posture et tout cela. Et je ne veux pas vraiment m'écarter du débat, mais le Sénégal, il ne faut pas que les gens fassent une comparaison qui n'existe nulle part. Le Sénégal est un modèle de démocratie. Et comme tout modèle de démocratie, même aux États-Unis, il y a des balbutiements. Il y a des moments où il y a des petits problèmes où on risque. Mais alors, pour revenir à ma question, Samir, pour être clair, revenir à ma question, est-ce qu'il y a des craintes que Bassirou Diomaye Faye ne vire peut-être à gauche ou à droite, comme on avait craint pour je vous dis aujourd'hui, et je le répète, nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, et si Dieu nous accorde une longue vie, dans 4 ans, Bassirou Diomaye Faye sera le président, l'un des meilleurs présidents que le Sénégal n'a pas encore eu à connaître. Ce sera véritablement une fierté sénégalaise parce que il a compris qu'en réalité, pour faire le changement, il faut faire le changement dans la méthode, dans la procédure. Il ne faut pas faire le changement dans le bruit. Vous savez, quand vous regardez un peu les différents changements qui se sont opérés, qui se sont faits dans les violences, dans le bruit, est-ce que cela a apporté quelque chose? Je pense que Samir est trop sûr de ce qu'il dit parce que aujourd'hui, pourquoi le sujet fait débat? Ça fait débat parce que ça constituait le principal sujet, c'est-à-dire que c'est le point phare de cette promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye. Et même son discours d'ouverture, malheureusement que j'ai pas pu la chance de tomber sur ce discours-là. Sinon, je vais vous lire cet extrait-là où il disait que la priorité, c'est justement de rompre avec la France. Il a commencé, d'investiture. Mais il a annoncé des discussions sereines avec amitié avec la France.
pour ça je dis que laissons-lui le temps quand vous de êtes dans discuter avec la l'opposition, France. il y a ce discours-là que vous tenez. Et quand vous venez au pouvoir et que vous êtes devant le fait accompli, le discours doit changer. Aujourd'hui, il a compris qu'on ne peut pas comme ça de façon brutale rompre avec la France. Il n'a jamais dit cela. Non, mais est-ce que à l'époque, quand il le disait, est-ce qu'il a détaillé la manière dont cela va se faire? Justement, mais pourquoi il n'a pas dit? Il n'a pas dit. Maintenant, aujourd'hui, on peut juste le dénier le droit. En fait, on peut pas le dénier le droit de ne pas aller de façon douce, en fait, parce que aujourd'hui, peut-être il a compris les choses, il a compris que la réalité, elle est tout autre. Alors, avec cette compréhension de la réalité, est-ce qu'il y a des craintes quand même qu'il le fasse finalement comme Macky Sall? Des craintes, là, honnêtement, moi, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi de vous répondre à cette question, parce que on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout, parce que nous sommes, oui, on peut s'attendre à tout. Nous sommes en face de deux États, en fait, qui sont partenaires depuis longue date. Les relations entre la France et le Sénégal ont été toujours des siècles. Et le Sénégal a toujours entretenu de très bonnes relations avec la France. Je viens tout à l'heure de citer, j'ai donné certains chiffres tout à l'heure du nombre du Sénégalais qui est en flingue et vice-versa. Ça veut dire que les relations sont au beau-fils. On ne peut pas du jour au lendemain, sur coup de tête, vouloir rompre avec un État avec lequel on entretient de bonnes relations, avec lequel on fait de bonnes affaires. Et donc, c'est pour ça que je dis, maintenant, le bémol peut-être pour Diomaye Faye aujourd'hui, c'est d'arriver au moins peut-être à commencer par réformer l'appareil judiciaire et à commencer par diminuer, à militer à ce que les prix des denrées de première nécessité soient revus à la baisse. Il a déjà commencé. Ouais, parce que c'est aussi ça le Sénégal. Le problème sénégalais aussi, c'est aussi ça. C'est la cherté de la vie. Maintenant, le bilan avec la structure de l'État français, on en jugera après. Merci beaucoup. Alors, que dire de cette situation, Donatien Wesso? Pensez-vous qu'il faut craindre que Bassirou Diomaye Faye ne finisse au final comme Macky Sall? C'était ce que je disais avant en rappelant ou bien martelant ceci en disant que je ne voudrais pas que sa volonté de vouloir rompre en douce puisse être corrompu en chemin. Et j'étais au prime abord d'accord avec Samir dans son développement, mais vers la fin, bon, je puis le dire. Alors, dites ce que vous pensez. Oui, le Sénégal, bien sûr, arrivé à un moment donné, n'était plus une démocratie, n'était plus un modèle de démocratie. N'eût été le Conseil constitutionnel. Mais c'est ça aussi une démocratie. C'est ça la démocratie. Oui, sauf la démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des balbutiements et puis après tout, il y a des gens. L'intervention de la Cour suprême. C'était Macky Sall qui avait failli mettre, disons, foudre tout en l'air. Et si Diomaye Faye, ici, a compris qu'il faut faire les choses en douce, je le disais et j'éclairais bien sûr notre antenne en disant que ceux qui sont dans le Sahel, qui ont voulu faire d'une rupture brutale, ont eu leur raison. Ici, le Sénégal n'a pas de grands problèmes, comme l'a dit Louis, n'a pas de grands problèmes avec la France. Il n'y a pas trop d'ingérence française dans les affaires sénégalaises pour qu'on puisse vouloir rompre brutalement. Donc, alors, y a-t-il des craintes qu'il finisse comme Macky Sall, oui, s'acoquiner avec la France? Nous sommes des êtres humains et l'homme est faillible. C'est la raison pour laquelle on lui rappelle cela en disant qu'il ne se laisse pas corrompre en chemin pour tomber dans les travers de Macky Sall. Il peut rompre doucement, mais que cela ne s'éternise pas. Merci pour que cela puisse lui causer des torts après. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.